kiff. Hein, on va payer pour pouvoir nager tranquillement. Et là, tu as le manager de l'hôtel qui demande à ses sœurs qui sont en burkini et à ses nièces de sortir de la piscine devant tout le monde, car c'est interdit aux burkini dans la piscine. Genre, ça serait dégueu ou on sait pas quoi. Alors que bon, c'est indéniable, un acte islamophobe, c'est sûr. Hein. Et puis, en Tunisie, c'est les pires là-bas. Hein. Ah, franchement, la France à côté, c'est un pays dédié, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Ils sont trop méchants, trop pas gentils en Tunisie. Bon, on va regarder tout ça et vous allez être comme moi, vous allez être outrés. Outrés. Alors voilà, on a ce brave homme qui nous fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux pour nous expliquer qu'il faut boycotter. Oui, il faut boycotter l'Indiada Beach Hotel, puisque il semblerait que là-bas, quand l'islamophobie s'installe en Tunisie, oh, comme c'est triste, la honte, l'humiliation, on a payé l'accès, on a nagé 40 minutes, puis le manager de l'hôtel a demandé à mes sœurs et nièces de sortir de la piscine devant tout le monde, car ce serait interdit au burkini. Ah, bah peut-être que c'est simplement une mesure sanitaire, on va savoir. Bon, bah écoutez, on va essayer de comprendre. Bon là on était au Diana Beach là en train de nager tranquillement en famille, donc on est venu spécialement en famille pour pouvoir nager tranquillement avec mes nièces, donc elles sont habillées en tant que musulmanes machin. On nous a interdit l'accès là, donc on a payé, ils vont nous demander un remboursement, ils vont rembourser la moitié et on va partir parce qu'on est des musulmans, parce qu'on a, mais c'est comme ça. On va nager en montrant nos fesses. Regarde. On n'a pas le droit. Parce que y a des matière maillot, je suis pas en train de nager avec mes vêtements, c'est matière maillot, c'est fait pour. On n'a pas le droit de nager comme ça en Tunisie, dans notre ville, dans notre pays. C'est interdit. Et les blondes. Bon là on était au Diana. Ah non, dans sa ville, dans ce pays. Non, mais t'es pas tunisien, toi, t'es français. L'autre, il est français, il vient nous raconter. Là, en fait, tu fais de l'appropriation culturelle, là. Tu t'essayes de te faire passer pour tunisien. Ah, lui, s'il est tunisien, c'est... Non, mais c'est pas parce que tu dis que t'es tunisien que t'es tunisien. Non. Non, les Tunisiens, c'est ceux qui y vivent. Toi, t'es un Tunisien de papier. Toi, il y a des Français de papier. Toi, t'es Tunisien de papier. Et bon, donc alors, il utilise ses 5 semaines de congés payés pour aller se faire un petit kiff comme ça. Attends, on va réécouter un petit coup quand même pour voir. Bon là on était au Diana Beach là en train de nager tranquillement en famille, donc on est venu spécialement en famille pour pouvoir nager tranquillement. Ah bah, il est venu tranquillement, il l'a dit 2 fois. Donc, par contre, il a un petit côté, c'est quoi? C'est One Piece? Il a pris le chapeau de One Piece? C'est pas d'appropriation culturelle japonaise, ça? Je sais pas. Et la barbe, c'est pas une appropriation culturelle suédoise, le Père Noël? Avec mes nièces, donc elles sont habillées. Alors, il y a les nièces en question. Attends, est-ce qu'on peut mettre plus grand, là? Là, on a les nièces. Charmantes. En tant que musulmane, machin. En tant que musulmane? Oui, d'accord. Interdit l'accès là, donc on a payé, ils vont nous demander un remboursement, ils vont rembourser la moitié et on va partir parce qu'on est des musulmans, parce qu'on a, mais c'est comme ça. On va nager en montrant nos fesses. Ah, parce qu'elle veut pas nager en montrant ses fesses. On la comprend. Bah, je dirais que le plus simple, c'est qu'il se loue une petite piscine, un petit coin privatif où là ils kifferont. Ou alors il y a une autre solution, il y a la mer. Je sais pas, ils sont près de la mer. Peut-être qu'un bain de mer, ça pourrait être sympa, non? Regarde. On n'a pas le droit. Parce que y a des matière maillot, je suis pas en train de nager avec mes vêtements, c'est matière maillot, c'est fait pour. On n'a pas le droit de nager comme ça en Tunisie, dans notre ville, dans notre pays. C'est interdit. Et les blondes. Eh ben dis donc. Alors qu'est-ce qu'en pense la population dans notre ville, dans notre pays, explosé de rire, ce sombre plus loin nard est né en France. Il ne doit pas savoir que les Tunisiens ont fait le printemps arabe justement pour dégager les M islamistes pro-Burkini comme lui. Oh, c'est vrai ça? Sachant qu'il est déjà largement proscrit au Maroc. Ah bon, d'accord. Alors, je French arabique en représentation partout dans le monde. En Iran, je risque ma vie pour ne pas porter le voile. Ah oui, moi je fais chier le monde pour porter le mien. Oh, c'est vrai tout ça?
C'est marrant, là, ils font pas de boucan en appelant LFI et les associations gauchistes toujours promptes à les défendre. Ils râlent en vidéo, mais exécutent proprement les ordres donnés par le gérant. Quelle différence avec la France pour expliquer cette docilité? J'ai mon idée. Ah bah moi aussi, j'ai mon idée, effectivement. Voilà, les pays musulmans sont islamophobes, wesh. En Tunisie, dans notre pays, dans notre ville, dans notre pays, en d'autres circonstances, l'ex aux Français existe, je comprends pas trop. Pour arrêter en Algérie, elles ne sont pas voilées pour la majorité et en maillot de bain. Moi, je vais dans un hôtel, je vois un barbu et ses crétines voilées, je me casse. Oui, je pense que c'est ce qu'a dû jouer aussi. Hein. La clientèle peut-être n'était pas enthousiaste. À la 36e seconde, on entend « Et les blondes ?» Je suis en Asie, même dans une région musulmane, le burkini dans la piscine, c'est approximatif. 100 € d'amende pour un salaire moyen de 400 €. Il n'y a qu'en Europe où ça chipote. Finalement, les musulmans ne sont pas si cons que ça, c'est nous les cons. Il est là le problème, la France est trop tolérante avec ces gens-là. Je l'ai vécu dans ce pays avec un vigile près des piscines pour s'assurer qu'il n'ait pas de barcounou afin de ne pas importuner les clients de l'hôtel. Ah oui, la Tunisie n'est pas un pays salafi ni wahhabite. Et là-bas, ils ne se roulent pas par terre bizarrement en criant et pleurant. Ils savent que ça ne marchera pas. La dernière phrase très furtive. Et les blondes? Ah bon, elle a dit et les blondes? Ah, les blondes. Ah, les blondes. Ah oui. Oui, les blondes, elles sont en maillot à la piscine, c'est tout. Quand vont-ils comprendre que cela touche uniquement les classes sociales pauvres et incultes? Se vêtir ainsi relève d'une méconnaissance totale de leur religion. Les binationaux découvrent le vrai Maghreb, pas celui qu'ils fantasment. C'est interdit en France, c'est interdit en Tunisie, où il est où le problème? Faut peut-être essayer en Afghanistan, mais bon, en Afghanistan, il n'y a pas de piscine, c'est beaucoup plus simple. Venez laver votre linge chez Éric Piolle et Ville de Grenoble. Ah oui, c'est vrai que là-bas, il s'est accepté. Hein. Et après, chez nous, faut dire oui à tout. Bon, là-bas, il ferme point. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman, c'est parce que vous voulez vous baigner avec un accoutrement qui n'est pas hygiénique. Mettez un maillot de bain classique et vous vous baignerez sans problème. Et dire qu'ils voudraient nous imposer cela en France. C'est normal à la plage, la mer et la piscine, c'est la même tenue pour tout le monde. Maillot de bain, slip de bain, pas d'accoutrement. Si pas content, vous pouvez retourner dans votre pays avec vos foutus accoutrements. Personne ne vous retient. C'est trop drôle, mais par contre, chez nous, on accepte, c'est dingue. Maroc, Tunisie, on sait qui gère le pays et soumet le pouvoir en place à leur bon vouloir comme des toutous. Il n'y a qu'à aller voir Djerba qui est planté en masse et hop, on a compris qui sont les propriétaires des hôtels, leur clientèle. Paris, 7-16-6, ils sont à domicile. Je n'ose comprendre ce qu'il essaye de sous-entendre, le monsieur. À poil, les barbus et les barbouzes. Ah, c'est rigolo. En Tunisie, ça ne me dérange pas, c'est un pays musulman, donc ça devrait être autorisé, mais peut-être qu'ils n'en veulent pas non plus. C'est pas mes vêtements, mais je me promène avec dans la rue. Pourquoi je suis persuadé que sa ville, elle n'y est que pour les vacances. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, pratiquement personne n'est voilé. C'est ça la réalité. Et ce qu'on voit, c'est que c'est de l'islamisme de plus. J'ai hâte d'entendre la gauche crier au fascisme sur ces pays vraiment. On n'ira plus en Tunisie, pas de problème. Finalement, on va peut-être finir par s'installer en Tunisie. La Tunisie, il me semble majoritairement berbère, donc ça n'existe pas toutes les retenues de bref. Les Tunisiens sont islamophobes. Eh ben dis donc. Bon, ça m'a fait sourire. J'espère que vous aussi. Allez, on se dit bye bye. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, partagez autour de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous regardez régulièrement mes vidéos. Et pour cela, pensez à activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel opus sur une histoire qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.